Bienvenue dans ce nouvel épisode de Take It Easy. J'ai eu 38 ans fin octobre et je me suis sentie émue toute la journée parce que en un an, j'ai littéralement switché mon système de croyances et que ça m'a apporté tellement de paix et de kiff que toute la journée je me disais waouh, en un an j'ai fait tout ça, c'est dingue. Et j'avais envie de t'en parler, j'avais envie de te parler de ce cheminement qui n'a pas du tout été linéaire. Et tu pourras certainement t'y retrouver et trouver des réponses à certaines de tes questions. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Il y a un an, je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur ma présence sur Terre, cette fameuse question, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Pourquoi je suis là ? Jusqu'à ce moment-là, j'avais la croyance que quand t'es mort, t'es mort, et puis voilà, on est sur Terre pour vivre une expérience humaine et pour réussir tout ce qu'on a à réussir durant cette vie-ci. Et tout à coup, mon système de croyance a commencé à évoluer et je me suis dit mince, mais en fait peut-être qu'on n'est pas si mort une fois qu'on est mort, peut-être qu'on n'est pas tout seul, peut-être que c'est vrai cette histoire d'extraterrestres. Enfin, j'ai commencé à m'ouvrir à pas mal de sujets qui sont venus vraiment questionner le truc, mais qu'est-ce que je fais là ? Parce que en fait finalement, tant que je me disais après la mort, il y a rien, je suis morte, c'est fini, quelque part je trouvais ça assez tranquille. Et là de me dire mais mince, en fait il y a peut-être quelque chose, ça venait soulever énormément de questions. Des questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Donc en octobre 2022, c'est vraiment dans cet état d'esprit que je suis. Et en novembre 2022, je suis à un état d'épuisement. Je suis dans une phase d'épuisement. Je me sentais pas vraiment alignée dans ce que je faisais. C'est-à-dire, j'avais la sensation qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Et je sais pas comment expliquer ça. Dans cette obsession à répondre à la question qui je suis, il y avait aussi ce truc, mais j'ai la sensation qu'il y a autre chose pour moi. Et j'arrive pas à trouver quoi, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce que c'est. Mais je sens que pour répondre à cette question, ce sera plutôt d'ordre spirituel et pas de l'ordre de poser 15 000 actions. Donc en novembre, c'est vraiment dans cet état que je suis, je me sens fatiguée, je suis même épuisée, à tel point que en fait mon corps m'invite à faire une pause. J'ai une infection des reins. Les reins, c'est quand même l'organe qui est associé à la peur et je peux dire qu'à ce moment-là, je m'inquiète sur mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et je n'ai que 5 jours pour récupérer parce que j'ai 5 jours de piqûres. Il y a une infirmière qui vient à la maison me faire des piqûres d'antibiotiques et le 5e jour, je dois prendre l'avion, c'est-à-dire que je dois être sur pied. Je rejoins l'équipe de Mavic Bright puisqu'elle a son show au Palais des Congrès et que j'ai le rôle de la nana qui gère un petit peu les imprévus, les problèmes, qui veille à ce que tout soit ok. Donc le rôle de régisseuse. Donc je suis attendue à Paris, je me suis engagée et ce serait vraiment la loose de pas y aller. Donc je me dis ok, il faut absolument que je sois sur pied pour pouvoir prendre l'avion. Je prends l'avion, heureusement je voyage en classe business, donc je voyage très bien, je dors très bien. Et je me dis, ok, rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup d'être riche parce que quand t'as 11 heures d'avion à faire dans la bétaillère, c'est long. C'est pas du tout les mêmes 11 heures que quand t'es en classe business, allongé avec une petite couette, un petit oreiller. T'es trop bien en fait, t'es vraiment trop bien. Donc là déjà, il se passe quelque chose dans ma tête où je me dis, tiens, peut-être que la richesse... J'ai un rapport un peu particulier avec la richesse, l'argent. Je sais que c'est quelque chose que j'ai à travailler.
Et c'est intéressant parce que je me dis, ok, 2023, ce sera vraiment l'année où je vais travailler ma relation à l'argent. Et ce sera le sujet d'un autre épisode de podcast parce que j'ai tellement de choses à te dire à ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, en novembre 2023, j'en suis là et je me dis, bah juste pour ça, ça vaut bien le coup d'être riche parce que franchement, c'est pas les mêmes 11 heures de voyage, quoi. Tu peux fonctionner la journée d'après, t'as pas l'impression d'avoir une gueule de bois comme quand tu voyages dans la classe éco, enfin dans la bétaillère. Moi, j'appelle ça la bétaillère. Donc j'arrive à Paris et c'est intéressant parce que Mavic Bright et moi, je nous trouve très différentes. Je me sens pas en vibration particulière avec son rêve, c'est-à-dire ok, je comprends ce qu'elle réalise et je comprends en quoi c'est important pour elle, mais je m'y reconnais pas du tout. Et ça, c'est ce que je croyais vraiment à ce moment-là, c'est-à-dire je regardais ça et je me disais ouais, ok, bon, c'est magique, c'est magnifique, c'est inspirant et c'est pas pour moi. C'est comme la richesse, c'est pas pour moi. On parle pas de la même chose. Et c'est intéressant parce que un an plus tard, je sais que j'avais à vivre ces 3 jours pour comprendre ce que ça veut dire de s'engager pour sa vision, peu importe la vision. La mienne, elle est peut-être différente de celle de Mavic Bright, et pourtant elle est aussi très similaire parce que finalement elle vise à la réalisation de soi, via l'expérience en fait. Tout ça, ce sont des expériences. Je fais le Palais des Congrès, c'est une expérience. Et c'est vivre cette expérience, la kiffer et se l'autoriser. Il y a vraiment une notion de se l'autoriser. S'autoriser à vivre des expériences folles, grandes, magiques, en lien direct avec ce fameux qui je suis. Novembre, donc je vois ça et finalement ça me marque pas trop sur le moment. Je passe un beau moment, mais ça me marque pas parce que ça me parle pas, tout ça. C'est trop grand, c'est trop pailleté, c'est trop en fait. Mais ça, c'est ma croyance du moment. Aujourd'hui, un an plus tard, je me dis, ok, c'est intéressant parce que j'avais ça à vivre pour le toucher en fait du doigt, parce que c'est beaucoup plus facile de visualiser quelque chose dont on connaît la saveur. Et quelque part, je connais la saveur de ce que c'est le Palais des Congrès. J'y étais, j'ai vu tout ce monde-là, j'étais juste derrière le rideau, je voyais tout ce monde-là. J'ai vu la machine se mettre en marche. Et j'ai vu ce que c'était et c'était magique. Novembre donc, je vois une femme partie de zéro réaliser un de ses rêves et je suis rentrée épuisée et heureuse, toujours en recherche de sens. Et dans ces situations-là, je cours en général voir mon psy, quoi. Quand je sais pas trop quoi faire, je cours voir mon psy qui, pour la petite histoire, est aussi le mec qui m'a formée en hypnose, en PNL et en coaching. Donc il me connaît bien. Et puis je vais le voir et je lui dis voilà toutes les questions que je me pose. Et puis il m'arrive vraiment des trucs chelous en ce moment. Je sais pas ce que je dois faire de tout ça. J'ai vu une médium qui m'a dit que j'étais médium. J'en ai vu une autre qui m'a dit que j'étais médium. Donc ça fait quand même plusieurs personnes qui me disent mais en fait t'as des habilités mais t'en fais rien. Pourquoi ? Et moi, mais qu'est-ce que je vais faire de ces compétences en fait que j'ignore avoir et je ne sais pas à quoi elles servent bref, le néant, le flou quoi, total. Et là, il me dit, ok, ben écoute, forme-toi pour voir ce que tu peux en faire. Et moi, je lui dis, oui, moi, me former, d'accord, mais je veux être dans quelque chose de très cadré. J'ai besoin de savoir que ça tient la route, j'ai besoin de savoir que ce sont des gens sains dans leur tête, en fait. Et parce que, à ce moment-là, je suis hyper sceptique face à tout ça, quand même. Et c'est là qu'il me parle du Arthur Findlay College à Londres et de la formation Aura Vision donnée par Isabelle David. Donc, je rentre chez moi et je vais sur internet et je vois que l'Arthur Findlay College, la formation en français, la semaine francophone est en mai, fin mai, et que Aura Vision va être donnée en Suisse, à Lausanne, la première semaine de juin. Donc je me dis waouh, en fait je rentre en métropole, je fais la dernière semaine de juin à Londres et puis je prends l'avion et je vais à Lausanne et puis après je vais passer quelques jours en Alsace puisque je suis originaire d'Alsace. Donc je réserve ma place en novembre. Et là, j'ai 6 mois à attendre, 6 mois de flou. Donc je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie et je sens que je ne suis plus sur la bonne voie de l'épuisement et du non-sens. Et le non-sens, c'est ce qu'il y a de plus fatigant pour moi. J'ai besoin d'être dans quelque chose qui me fait vibrer, c'est un besoin profond et ça m'anime.
Heureusement, arrive décembre et les vacances. Et en vacances, on part pour 5 semaines en Asie. On a prévu de passer 3 semaines en Thaïlande avec ma fille et mon mari. Et après, au bout des 3 semaines, ma fille doit prendre l'avion pour retourner à La Réunion pour passer le reste de ses vacances avec son papa. Et nous, on s'est dit, bah, on verra bien, on verra bien. Et le dernier jour en Thaïlande, on sait que le lendemain, Jade prend l'avion pour La Réunion et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en Thaïlande? Est-ce qu'on va au Vietnam? On va au Cambodge? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Et mon mari me dit, ben, allons à Bali. T'as toujours rêvé d'aller à Bali, on n'a jamais été aussi près de Bali, allons à Bali. Je t'avoue que j'ai bien hésité à prendre l'avion pour aller à Bali parce que je me suis dit c'est con, on est en Thaïlande et puis on va prendre l'avion pour aller à Bali. C'est dommage, ça pourrait être juste un voyage Bali. Et puis il y a quelque chose qui m'appelle à Bali depuis des années et puis on se dit ok allez go. Et on a atterri à Bali et là c'est juste le pied. Ce que je découvre à Bali, c'est une terre où les gens sont dévoués, ils ont de la dévotion, ils ont un culte aux esprits, ils sont vraiment en lien avec leur spiritualité au quotidien, tous les jours. Ils font des offrandes devant la maison, ils font des offrandes devant leur temple, leur maison ressemble à des temples. Enfin, c'est très surprenant pour moi qui n'ai jamais mis les pieds dans cet environnement-là. Et je découvre des gens hyper sympas et je découvre une végétation absolument splendide. On se déplace en scooter, on a des logements waouh, dingues. Tous les jours, je commence ma journée dans la piscine et là, j'ai tout mon corps qui se détend. Et c'est juste, ok, c'est ce dont j'avais besoin. Un ressourcement profond. Et avec le recul, je me suis vraiment dit, ok, Bali, c'est une terre de... j'ai le mot anglais en tête et je cherche le mot français, c'est une terre de guérison. Elle a une énergie de guérison. Et quand je suis à Bali, je me sens bien, je me sens vraiment détendue. Et c'est là que va naître le fil rouge. Et c'est intéressant parce que janvier, ça devait être mon pire mois parce que je savais plus du tout quoi faire, je savais plus quoi vendre, rien n'avait de sens. Et le fil rouge est né et janvier a été un de mes meilleurs mois dans mon business et ça en 15 jours. Ça s'est fait en 15 jours, ça a été hyper rapide. Donc le fait d'être alignée, de me sentir bien, de me sentir waouh, à ma place, au bon endroit, au bon moment, ça m'a vraiment reconnecté avec ma créativité. Et quand je suis connectée avec ma créativité, je suis aussi connectée avec ma capacité à créer de l'abondance. Et ça, c'est vraiment important parce que quand on est fatigué, quand on trouve pas de réponse, on a vraiment cette tendance à se dire il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je trouve, à rester tellement focus sur le problème plutôt que se dire ok, là, je vais prendre du recul, je vais juste rien faire, je vais prendre soin de moi. Et je verrai bien en fait. Et c'est vraiment, je lâche, je donne ça à l'univers et quelque part la réponse viendra et je ne sais pas comment elle viendra. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'étais à Bali. On rentre de Bali, je suis dans une énergie d'expansion, je me sens bien. Tous les jours je me dis waouh, je suis contente, ma vie est géniale. Et ça a duré des mois et des mois et des mois. Donc vraiment, ça a duré jusqu'au mois de mai. Cet état de bien-être complet, sans savoir encore vers quoi je vais. Mais il faut savoir que quand j'ai choisi le nom, le fil rouge, je l'ai choisi aussi en lien avec la spiritualité, puisque le fil rouge, c'est utilisé par les bouddhistes, c'est utilisé dans plusieurs cultures, religions, croyances, et comme synonyme d'abondance, comme porte-bonheur. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, je sais que je vais aller vers quelque chose de plus spirituel. Je sais que l'entrepreneuriat ne sera plus ma seule réponse au monde. Je sais que je vais aller vers quelque chose d'autre. Et c'est intéressant parce que quand j'ai eu le mot fil rouge en tête, je me suis dit, c'est pas un nom de business, c'est pas la cafeteuse business school, c'est pas l'atelier business, il n'y a pas business dedans. Donc j'ai appelé Manuela, ma Vic Bright, et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai pensé à ce nom-là. J'ai pensé au fil rouge, ça fait strictement pas business. Mais en fait, je sens que je vais aller vers autre chose et ça me permettrait d'aller vers autre chose, d'avoir un nom comme ça. Elle m'a dit, si tu le sens comme ça, vas-y, fonce. Et voilà comment est né le fil rouge. Le fil rouge est né déjà avec en tête le truc de un jour, je mènerai les gens à autre chose que juste le business avec de la technique et de la stratégie.
Mars, avril, mai, je mets des événements en place en présentiel et d'autres accompagnements en ligne qui sont toujours très terre à terre parce que je sais pas encore vraiment ce qui m'attend pour mai-juin. Je pressens quelque chose, mais j'y suis pas, donc je peux pas, voilà, il faut que je le vive, il faut que je l'expérimente avant de l'amener dans mon entreprise. Et arrive mai. Mai, je prends l'avion, je vais directement à Londres. Dans le train entre Paris et Londres, j'ai une cystite, une infection urinaire. Et ça, je sais que c'est parce que j'ai peur. Je reconnais là très très bien mon système de «attention, t'as peur. Attention, tu vas vers quelque chose de nouveau». Et donc je passe le voyage aux toilettes dans un TGV, je t'assure, c'est pas la gloire. À boire, énormément boire, parce que je sais très bien qu'après je vais pas pouvoir trouver de toilettes entre Londres et le Arthur Findlay College. Je sors dans la rue à Londres, c'en est fini avec cette cystite, et me voilà au Arthur Findlay College. Et là, je me retrouve dans un lieu où je me dis, mais waouh, mais en fait c'est ici que j'avais à être, c'est là que je devais venir. Je suis arrivée là-bas et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, c'est absurde. Je ne vois pas de mort, j'entends pas de mort, voilà, je suis pas médium. Il y a des gens ici qui sont médiums, qui sont reconnus. Moi, je suis rien ni personne et surtout, je ne parle à personne à part moi-même. Donc, j'avais vraiment peur. Et puis arrivent les premiers exercices et les exercices sont faciles et je me rends compte que j'ai accès très facilement aux informations des gens, mais que j'ai aussi accès facilement à des contacts avec des disparus, ce qu'ils appellent là-bas les chers disparus. Et là, c'est encore des croyances qui sautent, plein de croyances qui sautent, et surtout, tellement de choses qui s'ouvrent. Et quand je suis en contact avec ces espaces dans lesquels je peux entrer en contact avec l'énergie des gens et avoir des informations les concernant, mais aussi entrer en contact avec des défunts, eh bien, je me sens tellement bien. Il y a tellement de paix dans cet espace-là. Je comprends pendant cette semaine qu'on se fait, je vais utiliser un mot qui n'est pas très beau, mais on se fait chier en tant qu'être humain sur Terre à vivre des problématiques, à leur donner tellement plus d'importance qu'elles en ont. Et finalement, c'est juste une expérience. On est juste là pour expérimenter et il y a encore après, il y aura tant d'autres choses à vivre après. Et ce qui m'a marqué, c'est un esprit qui disait on est plus vivant de l'autre côté que vous sur Terre qui êtes censés vivre. Et ça m'a réveillée. Je me suis dit mais oui, je suis là pour vivre, je suis là pour expérimenter, je suis là pour aimer, je suis là pour tester, me tromper, réussir, avoir du succès. En fait, tout est possible dans cet espace qu'est la vie. Et ça m'a apporté énormément de paix et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle aux gens. Il faut que je leur dise que la paix intérieure, c'est possible. C'est possible. Il y a d'autres choses. Quand on comprend qu'on appartient à un tout tellement plus grand, et que tout est parfait, mais ça, faut l'expérimenter, parce que je le dis comme ça, et puis ouais, complètement perché. Peut-être que je suis complètement perchée à ce moment-là, mais en tout cas, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je vis en fait. Quand je contacte ces espaces-là, ce sont des espaces de paix. Et il y a ma rencontre avec Andrej, qui est un des médiums du Arthur Findlay College, un des mentors. Et j'ai 1 heure en individuel avec lui, et il me partage des choses qui ont tellement de sens pour moi. Directement, sans que je lui parle, il me dit, toi tu es une personne tu es une très bonne communicante, tu es là pour parler, les esprits vont utiliser ta voix. Tu vas avoir énormément de succès parce que tu es là pour communiquer tout ce que tu apprends. Et là, je suis en face de lui et il y a une partie de moi qui est complètement flippée et qui dit, waouh, non, moi je veux pas ça, non, mais comment je vais faire ça? Et non, c'est absurde. Et il y a une autre partie qui fait oui, et qui s'ouvre et qui respire et qui se dit oui, je le savais, je l'ai toujours su et ce n'est qu'une confirmation. Et c'est intéressant parce que il y a plein de choses comme ça et quand moi je fais des lectures d'aura, très souvent je vois la personne qui dit mais je le savais, je me le disais, mais je me disais c'est n'importe quoi ou tu fabules, etc.
Écoutez cette voix à l'intérieur de toi. Écoute cette voix que tu as à l'intérieur de toi qui dit oui, il y a autre chose pour moi et je peux vivre quelque chose de plus grand, quelque chose qui m'anime, etc. Parce que quand tu écoutes cette voix-là, tu écoutes la voix de ton essence, de ton âme. Quand tu écoutes la voix de non, mais comment je vais faire et puis j'ai peur et tout ça, ça c'est juste ton ego qui veut te garder là où tu en es. Après cette semaine où Arthur finit les collèges, je décolle pour la Suisse, où je découvre la lecture d'Aura avec Isabelle David. Et là, ce que je découvre, c'est que je l'avais déjà compris où Arthur finit les collèges, mais là, j'apprends une méthode qui me permet d'avoir accès aux informations d'une personne. Tu me poses une question, je te réponds à ta question en lisant tout ça dans tes informations et je découvre à quel point c'est magique. À la fin de cette semaine de lecture d'Aura, Isabelle me dit: quand tu vas rentrer à La Réunion, tu vas commencer les canalisations. Et moi, je lui dis: oui, c'est prévu, mais pas tout de suite parce que pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais raconter. Et là, elle me dit: mais tu ne sauras jamais parce que ça ne vient pas de toi. Et c'est vrai que cette simple phrase, associée à ce que André, je m'avais dit au Arthur Finlay College, a énormément résonné en moi. Et je me suis dit: oui, c'est vrai, ça ne vient pas de moi. Et quelque part, c'est rassurant de savoir que ça ne vient pas de moi, que je suis juste une messagère, parce que si je suis juste une messagère, alors je peux prendre cette place de messagère et j'ai envie de prendre cette place de messagère. Ça ne fait pas de moi un gourou, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui impose des choses, ça fait juste de moi quelqu'un qui passe un message. Et ça a eu du sens pour moi parce que il y avait vraiment ce truc de attention à ce que tu dis aux gens, Léa, parce qu'ils sont prêts à croire tout et n'importe quoi quand ils vont mal. Donc attention. Et je fais toujours très attention. Et je suis juste une messagère et moi ça me va très bien. En juin, je rentre à La Réunion et j'ai juste un mois à La Réunion avant de repartir en vacances en juillet. Donc je mets direct en pratique tout ce que j'ai appris. Je commence à faire des lectures d'aura, ça marche super bien. Je découvre que j'en vois beaucoup plus que ce que j'imaginais, que j'ai des informations hyper pertinentes. Et je fais quelque chose qui a du sens. Sauf que, bien, j'ai décidé de garder mon entreprise de coaching, donc cafeteuse, séparée de la lecture d'aura. Donc j'ai créé un autre compte Instagram qui s'appelle Léa Apprenti Perché. Et je voulais vraiment garder l'intuition et le business séparés. Mais le truc, c'est que je suis en perte de sens sur la partie business. Donc je m'amuse sur la partie perché, mais sur la partie business et terre à terre, je suis en perte de sens. Et ce qui dit perte de sens, pour moi, dit épuisement. Donc, je me retrouve à nouveau en situation d'épuisement et heureusement, ce sont les vacances. Donc, en juillet, on prend l'avion et on arrive... je prends l'avion d'abord toute seule. Je passe une semaine vers La Rochelle avec une amie, c'est top. Et après, il y a mon mari qui me rejoint. On passe 10 jours en Irlande où on kiffe. Ça me fait énormément de bien, je pense à autre chose, mais il y a toujours cette pensée récurrente de mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais proposer, qu'est-ce que je vais vendre. Il faut que je trouve quelque chose à vendre qui ait du sens, en même temps que je m'amuse, mais en même temps que les gens le valident, parce que j'ai besoin que les gens valident ce que je vends, parce que sinon je ne le vends pas. Donc ça fait un espèce de nœud dans ma tête et j'arrive pas à me défaire de ce nœud pendant les 3... les 3 premières semaines des vacances. C'est long quand même, 3 semaines avec un nœud dans la tête. Et puis ma fille arrive, elle nous rejoint, on est à Paris, et puis après on va en Alsace, et puis je me vois encore sous la douche à me dire: mais attends Léa, tu vas arrêter maintenant en fait. On s'en fout de ce que tu vas vendre après, là t'es maintenant, ici, là, tout de suite, et après c'est après, et tu sais très bien que tu trouves pas de solution quand tu cherches, donc arrête de chercher quoi. Tu verras bien. Et donc je déconnecte, je me dis ok, Insta, tant pis. Si tu vas voir mes posts à cette période-là, tu vois que je suis un petit peu en graine contre le système Instagram. Parce qu'en moi, il y a de la colère, parce que je me sens pas alignée, parce que voilà. Et tout ça, en fait, ça a un impact sur ce que je vibre, sur ce que je suis, et ça me plaît pas. Et je me dis, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et puis je lâche, et puis... et il y a ce moment où je fais de la confiture, et je me dis, mais en fait... je vais créer un accompagnement qui va s'appeler le cercle vert, où je vais mêler business et intuition. Et c'est tout.
Et c'est tout. Et je vais accepter de me positionner comme une entrepreneuse qui utilise l'intuition pour aller de l'avant dans son business parce que c'est ce que j'ai toujours fait et que maintenant j'ai des outils qui me permettent d'y aller encore plus à fond. Et c'est comme ça que l'est né le cercle vert. Je rentre à la réunion et je mets tranquillement en place ma vision. Je me précipite pas, il y a vraiment un truc de je prends mon temps. Je veux mettre les choses en place tranquillement. Donc je rentre et puis en septembre, je propose aux entrepreneuses qui sont inscrites au fil rouge un challenge d'1 mois. Et dans ce challenge d'1 mois, je me dis, bah là, je vais y aller. Je vais y aller en mode perche-attitude. Je vais leur proposer des choses très en lien avec l'énergétique, la physique quantique, à faire attention à ses pensées, élever son taux vibratoire, etc. Et ça plaît, ça plaît. Alors bien sûr, il y en a de temps en temps qui me disent, oh, là c'est trop perché pour moi, j'arrive plus à suivre des esprits très terre à terre. Mais sinon, ça plaît, même aux esprits très terre à terre, ça plaît, parce qu'en fait, elles se rendent très vite compte que quand on accède à cet espace-là, on accède à tellement plus de savoir et tellement plus de puissance. Et que c'est exactement ce que je veux apporter avec mes accompagnements. C'est cet espace de paix. Dans cet espace de paix, il y a du savoir, il y a de la puissance et il y a de l'alignement. Donc ce mois se passe et je me prépare à lancer le cercle vert. Entre-temps, j'avais prévu d'animer une journée de séminaire à La Réunion en présentiel que j'avais déjà faite en mars. Donc je m'étais dit, je reprends le même programme et je le refais en fait, parce que c'est là que ça devient rentable, quand on fait quelque chose qu'on a déjà fait, qu'on a déjà préparé et qu'on le refait parce qu'on ne passe plus de temps à le faire. Mais ça n'a plus de sens, donc je refais tout. Et à nouveau, j'amène l'intuitif et je vois que ça fonctionne super bien. On est tous médiums, on a tous accès à des informations qu'on nie en fait. Et là, je mets ces informations, je donne aux gens l'accès à ces informations-là et je vois à quel point ça nourrit et à quel point ça apporte de la transformation et à quel point ça a du sens pour moi aussi et surtout. Donc, je me dis, ok, j'y suis. Le cercle vert arrive, je suis en train d'accompagner les entrepreneuses dans cet accompagnement qui est tellement différent de tout ce que j'ai fait et c'est fluide et pour le moment, je ne sais pas quoi dire d'autre à part que waouh, merci en fait, c'est juste merci. En 2003, j'avais également décidé que je travaillerais ma relation à l'argent et je peux te dire que tout au long de l'année 2023, j'ai eu des beaux challenges en termes d'argent. Donc je t'en parlerai lors d'un autre épisode parce que j'ai, comme je te le disais tout à l'heure, beaucoup de choses à partager à ce sujet. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode-là, c'est que être perdu, c'est ok. C'est peut-être juste le signe que tu as besoin de te recentrer, d'aller vers ce qui a du sens pour toi. Et si tu n'arrives pas à définir ce qui a du sens pour toi, fais-toi accompagner. Et sois ok surtout de vivre cet état transitoire, c'est vraiment transitoire. Ce qui se passe, c'est que quand tu changes de système de croyance, il y a ce moment où tu te sens un peu paumé parce que il faut que tu remettes tout un système en place. Tu as cru tellement de choses vraies pendant des années et là tu te dis mince en fait, c'est pas vrai. Donc, ce que je croyais être vrai n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que je crois être vrai et comment est-ce que je sais que c'est vrai? Et voilà, ça crée de la confusion. Mais c'est une confusion qui est nécessaire et qui est bonne, qui est juste, parce que ça te permet de mettre en place autre chose. Et ça prend du temps, le temps d'intégration. Donc, si tu te sens dans cette phase-là, accepte de lâcher l'action et de t'offrir des moments de pause, des moments où tu ne fais rien, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, qui n'ont rien à voir avec ta problématique. Tu vas plutôt lire, tu vas te promener, enfin fais autre chose quoi. Un changement de croyance entraîne un moment de confusion et il y a un temps d'intégration. Voilà, retiens ça. La vie est parfaite, quand tu lâches, les idées viennent plus facilement à toi. Entrer en résistance avec ton être profond, ça amène de la fatigue physique et mentale. En tout cas chez moi c'est clair et net. C'est dès que je me sens pas alignée, dès que je sens que ça n'a pas de sens, je me sens fatiguée. Donc la vie, elle est parfaite parce que quelque part, quand tu vis des choses qui ne sont pas alignées, qui n'ont pas de sens, ça te fatigue. Donc si tu te sens fatiguée, va chercher, ok, qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Quel changement j'ai besoin d'apporter dans ma vie pour me sentir bien, tout simplement?
Si tu veux savoir si tu vis en alignement avec ton être profond, observe ton corps, c'est simple. Il réagit instantanément à ce qui a du sens ou non pour toi. Et va creuser dans qui je suis, qu'est-ce que je fais là. C'est inconfortable, c'est vraiment inconfortable, mais ça te donne aussi énormément de force et de courage pour la suite, parce que ça te connecte à une vision. Et je reviens à ce que j'ai vécu l'année dernière lors du séminaire de Mavic Bright, où je me disais, ok, c'est sa vision et ça me parle pas des masses. Aujourd'hui, j'ai une vision tellement plus grande qu'il y a un an, parce que j'ai accès à cette essence qui est la mienne, et cette essence qui est la mienne, elle est illimitée, elle est grande. Donc quelque part, quand je m'autorise à rêver grand, je suis en lien direct avec cette essence-là. Et quand je suis en lien direct avec cette essence-là, alors il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et ce qu'on met sur mon chemin, c'est juste, ok, voilà ce qu'on te propose et on t'y prépare. Et c'est un magnifique cadeau. Donc l'année de mes 37 ans, à cheval entre 2022 et 2023, a été une année de découverte de cette essence profonde qui est en moi, mais aussi une année de reconnexion avec ce qui a du sens pour moi. Mais pour me reconnecter avec ce qui a du sens pour moi, j'ai dû d'abord passer par une étape de je me sens perdue, je sais plus du tout ce qui est bon pour moi, je ne sais plus ce que j'ai envie de faire, je sais même pas si j'ai envie de continuer le business, je ne sais pas en fait, je ne sais plus. Et c'est ok en fait de passer par ces phases-là. Ces phases-là permettent aussi de faire des mises au point. Voilà pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'a plu. Peut-être que tu t'es retrouvé dans certains ressentis. Si c'est le cas, eh bien dis-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Tu as aimé ce podcast, je t'invite également à le liker, à le commenter, peu importe sur quelle plateforme tu l'écoutes. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. En attendant, je te souhaite de prendre soin de toi, d'aller vers ce qui a du sens. Et puis bien sûr, évidemment, take it easy. À bientôt.